Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la filière vigne et vin. Je ne sais pas si tout le monde nous voit et nous entend bien. On a encore quelques petites minutes, une ou deux petites minutes d'avance, donc on va attendre un petit peu avant de commencer que tout le monde soit bien arrivé. En tout cas, si jamais il y a des soucis techniques, si vous ne nous voyez pas, si vous ne nous entendez pas, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour nous dire et qu'on puisse vous guider en cas de problème. Alors. Merci Gaëlle. Bonjour. Bonjour. On attend peut-être encore une ou deux minutes parce que je pense qu'il nous manque un petit peu de monde. Il y a une personne qui n'est pas encore connectée, qui s'est connectée tout à l'heure, qui n'est pas encore là, donc on va attendre un tout petit peu. Voilà. Une personne connectée. Hop, une personne de plus. Ça y est, je pense que tout est connecté. Bonjour. Bonjour. Donc, je pense que tout le monde est arrivé, donc on va pouvoir commencer. Hop, c'est parti. Hop. Hop. Donc, bienvenue dans ce webinaire donc, sur la filière vigne et vin. On va commencer par faire un petit tour de présentation. Avant tout, quelques consignes. Donc, les micros sont automatiquement coupés, c'est volontaire. Si pour une meilleure visibilité, vous avez la possibilité de passer en plein écran. Hop, alors attends. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc, de passer en plein écran, ça vous permettra de mieux voir la présentation. Donc, on va faire un petit tour de présentation. Donc, je m'appelle Morgane Prost, je suis conseillère emploi formation à la PECITA, donc au bureau de Montpellier, et du coup, référente sur la filière vigne et vin, ce qui nous amène à amener ce webinaire aujourd'hui. Je laisse mes collègues se présenter. Alors, bonjour à tous, je suis Laurence Stéphan et pour ma part, je suis basée au bureau de Reims, donc en pleine région Champagne, également référente de la filière vigne et vin. Donc voilà pour ma petite présentation. Je passe la parole à Stéphanie. Donc, moi, je suis Stéphanie Méode, je suis sur l'antenne, le bureau de Bordeaux et donc référente aussi à Vigne et Vin
avec Laurence et Morgane. Donc, on va commencer ce webinaire par une petite présentation de l'APECITA, puis après, on passera sur un rapide tour d'horizon du marché de l'emploi, des métiers et des formations de cette filière-là. Si vous avez des questions, ce qu'on vous invite à faire, c'est de les écrire dans le chat de l'outil donc de Livestorm. On fera des pauses assez régulièrement pour en prendre connaissance et y répondre. Mais voilà, n'hésitez pas plutôt à les poser par le chat, ça sera plus facile qu'à l'oral. Donc, rapide présentation de l'APECITA. Donc, l'APECITA, c'est une association loi 1901 qui a une présence nationale, comme vous pouvez le voir. On est présent un petit peu partout en France. Donc, là, vous avez les représentantes de 3 bureaux, mais on est présente dans toutes les régions et vous pouvez nous retrouver un petit peu partout et nous contacter. Donc, il y a une page sur notre site qui est dédiée à nos présences où vous pouvez trouver toutes nos coordonnées. À l'APECITA, on a 3 grandes missions. Donc, notre mission globale, c'est de mettre en relation les employeurs et les candidats des secteurs agri-agro et notamment vignes et vins. Notre première mission, c'est d'aider les candidats de nos secteurs d'activité en matière de recherche d'emploi et d'orientation. Donc, toutes les personnes qui ont des questions sur leur recherche d'emploi, ça peut être de la rédaction de CV, de lettre de motivation, ça peut être de la préparation aux entretiens d'embauche ou savoir un petit peu avoir un appui pour constituer son projet professionnel. C'est possible de nous solliciter ou trouver une formation qui répond à vos attentes également. On peut aider les candidats sur cet axe-là. Notre seconde mission, donc, c'est d'aider les entreprises dans leur recrutement. Donc, la partie la plus visible de cette mission-là, c'est notre site emploi. On y reviendra après. Donc, site sur lequel on diffuse des offres d'emploi, de stage et d'alternance également. Après, donc, on vient aussi en appui aux entreprises dans le cadre de leur recrutement lorsqu'ils nous sollicitent. Donc, comme le ferait un cabinet de recrutement, on peut venir aussi en appui des entreprises sur des missions plus ciblées en matière de gestion d'équipe. Et la troisième de nos missions, donc, qui est un peu celle qu'on exerce aujourd'hui, c'est de contribuer à l'insertion professionnelle des personnes sur les secteurs agri et agro, en appui aux établissements de formation notamment. Donc en intervenant dans les établissements de formation sur les thématiques de la recherche d'emploi, de la connaissance de soi et du marché de l'emploi. J'ai évoqué tout à l'heure donc les sites dont on dispose. Donc à l'APECITA, on a 3 sites spécialisés. Donc le premier, apecita.com. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc qui est notre site majoritairement emploi, sur lequel vous pouvez trouver des offres d'emploi, notamment sur la filière vigne et vin, mais sur l'agri, l'agro de manière générale. Donc, simple petite démonstration et petit tuto du site. Si vous voulez cibler vraiment les offres propres à votre filière, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil du site, il vous suffit pour cela de cliquer sur « Recherche avancée ». Et donc, dans la barre de gauche, vous avez la possibilité de cibler le secteur vigne et vin directement et de n'avoir que les offres de ce secteur-là. Donc là, il y a 62 offres en ligne en tout qui sont ciblées sur ce secteur-là. Après, vous avez la possibilité d'affiner, évidemment, selon les régions et les départements qui vous intéressent, et également selon les fonctions. Vous avez une liste déroulante qui s'ouvre à ce moment-là pour cibler un petit peu plus selon les fonctions. Donc, sur ce site-là, au-delà de la partie offre d'emploi, offre de stage et d'alternance, vous avez aussi la possibilité de trouver des informations sur les filières et sur les actualités des filières dont on s'occupe, des informations aussi en matière d'événementiel avec l'agenda, parce qu'on participe également à des salons professionnels et on organise des événements autour de l'emploi et de l'orientation en agri-agro. Donc, vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site apecita.com.
Au-delà de ça, donc on a un autre site qui s'appelle Agro-Orientation, donc sur lequel vous pouvez trouver les formations Agri-Agro. On y reviendra ultérieurement. Ma collègue vous en parlera un petit peu plus. Et donc notre troisième site est un site spécialisé agroalimentaire, donc jobagroalimentaire.com, sur lequel vous pouvez trouver toutes les offres d'emploi en lien avec cette filière-là plus spécifiquement. Au-delà de ça, on est présent aussi sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram, où vous pouvez trouver de l'info en matière d'emploi, d'orientation et d'événementiel aussi en lien avec nos filières. Au-delà des supports web, la PECITA propose aussi des supports papier, donc que vous pouvez trouver notamment sur vos centres de ressources et qui sont également consultables en ligne. Donc, en matière de support papier, on édite donc ce qu'on appelle les tendances de l'emploi, qui sont un peu le reflet du marché de l'emploi au travers des offres qui sont diffusées sur notre site. Parce que donc avoir un site emploi nous permet d'avoir une visibilité sur le marché de l'emploi et d'éditer, de sortir des statistiques de ces offres d'emploi-là en matière de fonctions qui recrutent, de filières qui recrutent, de répartition géographique des offres. On a une revue qui s'appelle Tribune Verte qui sort 2 fois par mois, pour laquelle, donc, au-delà des numéros classiques qui traitent d'actualité agri-agro et d'actualité emploi et orientation, on sort également des numéros spéciaux que l'on appelle les cahiers experts. Il en existe un spécialisé dans l'orientation, donc qui traite plus de poursuite d'études et de comment s'orienter, quels sont les bons outils à utiliser. Et au-delà de ça, il y en a de spécialisés sur les filières. Donc, là, on vous projette le cahier expert vignes et vins. Vous pourrez y retrouver la quasi-intégralité de toutes les informations qu'on va vous projeter aujourd'hui, étant donné que c'est un condensé de tout ce qu'il faut savoir sur cette filière, autant en matière de répartition des métiers qu'en matière de formation, de marché de l'emploi et de témoignages. Vous avez également un petit panel d'offres qui ont été anciennement diffusées, ça on tient à le préciser, mais pour avoir le détail des métiers qu'on peut retrouver dans cette filière-là et un aperçu sur les conditions d'exercice et les conditions de travail qui sont proposées et le contenu des postes. Voilà, on va faire une première pause après cette partie d'introduction sur le marché, sur la présentation de la PECITA. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou pas. A priori, non. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Stéphanie qui va vous parler du marché de l'emploi. Exactement. Donc, je vais vous parler du marché de l'emploi de la filière vignes et vins. Alors, ce marché de l'emploi, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on entend, nous, derrière la filière vignes et vins. Pour nous, la filière vignes et vins, c'est à la fois, bien entendu, la production de raisins pour les cuves, pour faire du vin. Ça, c'est, je pense que pour la majorité des personnes, c'est ce qui est logique. Mais on fait aussi la culture du raisin pour du raisin de table. Et ça, ce sont souvent des pistes sur lesquelles on ne s'oriente pas forcément quand on fait des études dans la filière vignes et vins. Il y a aussi dans cette filière vignes et vins, on inclut bien sûr les pépinières viticoles, la culture des pépinières viticoles, du coup, la production des plants, vraiment très important. Et bien entendu, il y a toute la partie élevage, donc toute la partie dans les chais, et la commercialisation du vin aussi. Et on y reviendra aussi tout à l'heure. Il y a aussi des choses qui gravitent autour, des métiers qui gravitent autour de cette filière. Au-delà de la commercialisation du vin, on peut avoir aussi la commercialisation en amont de tous les produits qui permettent de produire à la fois le raisin, mais qui permettent aussi après de pouvoir transformer ce raisin en vin. En termes d'emploi, c'est important pour nous de vous montrer ces chiffres de l'emploi direct et indirect de la filière.
Dans l'emploi indirect, on va avoir tout ce qui va être en lien plutôt avec les tonnelleries, chaudronneries, la logistique, les bouchons, tout ce qui est en lien avec le verre, donc les bouteilles, mais aussi les imprimeurs, par exemple, pour les étiquettes, tout ce qui est en lien avec aussi la chimie du vin. Ça peut être aussi tout ce qui va être les laboratoires d'onologie, les prestataires. Voilà, c'est vraiment... alors, peut-on avoir le diaporama par la suite? Bon, on verra ça tout à l'heure, Stéphane, on en parlera tout à l'heure, des documents qu'on pourra vous donner. Donc voilà, l'ensemble des métiers du coup indirects qui est en rapport avec la filière. Quand on parle ensuite de l'emploi salarié ici, les 15 000 salariés, on va avoir dans ces statistiques-là toutes les personnes qui travaillent dans les syndicats, dans les interprofessions, dans les chambres d'agriculture. On va aussi avoir les personnes qui travaillent, par exemple, dans les lycées viticoles, qui sont en lien aussi avec, par exemple, tout le travail qui est en lien avec les douanes. Donc voilà, là, ça représente ces 15 000 emplois. Après, vous avez directement les viticulteurs qui eux, travaillent, donc 142 000 viticulteurs sur le territoire. Alors, c'est une source, cette slide vient de la source du site vin-et-société.fr. Vous avez aussi du coup de l'emploi saisonnier dans la filière avec 21 000 emplois saisonniers environ. L'emploi aussi dans la coopération, dans la coopérative agricole qui représente un peu plus de 8 000 postes. Donc là, avec des postes forcément sur la production du vin, mais aussi le conseil auprès des viticulteurs coopérateurs. Vous avez un peu plus de 10 000 emplois chez les cavistes, donc c'est dans cette partie vente du vin aux particuliers notamment. Vous avez 38 000 emplois chez les négociants. Donc, les négociants, c'est eux qui vont faire le lien entre les producteurs et les consommateurs, mais plutôt sur le lien avec le viticulteur et les GMS, les restaurateurs, etc. Ça ne sera pas forcément du lien en direct avec le consommateur. Vous avez aussi 3 000 emplois de sommeliers. Et aussi 15 000 emplois dans la grande distribution, du coup, qui est important dans cette filière-là. Et puis, les 5 000 emplois qui vont être en lien avec l'administration. Du coup, ce qui est important aussi là, je vais vous faire un petit focus uniquement sur les chiffres liés à l'emploi que nous, on a, qui ressortent des chiffres de la PECITA. On est un panel de l'Observatoire de l'emploi, puisque toutes les offres de la filière ne passent pas forcément par la PECITA. Encore une fois, comme vous l'a dit Morgane dans la présentation, la PECITA est une association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture. Donc, en majorité, les entreprises qui vont nous confier les offres le savent et on est sur ce type de métier-là, plutôt à partir des niveaux techniciens. Donc, on représente vraiment une photo, une image de ce marché de l'emploi, mais on ne représente pas l'ensemble du marché de l'emploi de la filière. Ça, je pense que c'est assez important de le préciser. Donc, sur cette première slide, on va vous parler des offres d'emploi qui nous sont confiées et par niveau de formation. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a environ une offre sur deux, 46% des offres d'emploi qui sont accessibles à partir d'un Bac+2 sur les offres qui sont confiées à la PECITA. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête, en tout cas sur les offres qui nous sont confiées. On a 20% des offres, malgré tout, qui sont à partir d'un niveau bac sur ces métiers-là. Là, on va être plutôt, ma collègue Laurence y reviendra, mais on va plutôt être sur des postes d'ouvriers, tractoristes, ouvriers viticoles, ouvriers de chai.
Voilà. Ensuite, 28% d'offres accessibles à des bac+3, bac+4. Donc, plutôt bac+3, hein, des niveaux licence, avec un complément après un BTS Vitiono, par exemple, un complément de formation. 27% des offres qui sont accessibles à des niveaux bac+5, donc à des niveaux ingénieurs. Donc là, on va être sur des postes avec soit un peu plus de responsabilité en termes de management en production, ou alors sur des postes plutôt de conseil, pour apporter un conseil technique aux viticulteurs qui sont déjà très bien formés. Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui sont encore plus formées qu'eux et qui vont leur apporter de plus en plus un accompagnement et un suivi poussé et technique. Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui sont calées et qui ont des niveaux de connaissances importants pour accompagner ces viticulteurs. Par contre, un petit point intéressant à voir, c'est que dans 24% des offres d'emploi, les entreprises qui nous confient leurs offres ne mettent pas de niveau de formation requis. Ça leur est un petit peu égal le niveau de la personne, le niveau de formation de la personne qui sera recrutée. Ce qui va les intéresser, ça sera plus lié à des compétences, à de l'expérience, à des savoir-faire, à des savoir-être. Donc, vous avez souvent des postes, voilà, où on va vous parler d'expérience, de compétences, mais pas forcément de niveau de formation. Donc, voilà pour ce slide sur la partie niveau de formation. Excusez-moi, je vais trop vite. La deuxième info qui nous semblait intéressante de vous transmettre, c'est en termes de contrats proposés. Donc, à la Pecita, vous avez 45% des offres d'emploi qui sont proposées, qui sont des CDI, qui est quand même un chiffre assez intéressant, un taux intéressant d'emploi périn au sein des offres qui sont confiées à la Pecita. Alors, ce qui est important aussi de se dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt sur des postes qualifiés et la Pecita n'intervient pas dans ce qu'on appelle l'emploi saisonnier. Excusez-moi. L'emploi saisonnier, tel que les vendanges ou tous les travaux en verre que l'on pourrait avoir avant la récolte au printemps et au début de l'été. Ces emplois-là où finalement, on n'a pas besoin de compétences très techniques. Donc, vraiment, l'emploi saisonnier, la Pecita n'intervient pas là-dessus. Donc, c'est vrai que dans la filière, on l'a vu dans la slide tout à l'heure, il y a quand même plus de 12 000 emplois qui sont sur de l'emploi saisonnier. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que le taux de CDI est important à la Pecita. Donc, nous, dans le CDI, c'est les CDI et aussi tout ce qui peut être les concours que vous pourriez avoir dans les organismes tels que l'INRAE, par exemple. Vous avez donc du coup dans la partie CDD, donc l'autre partie, les 53%, vous avez 46% de CDD. Malgré tout, bien sûr, on a des emplois qui ne sont pas tous périns. Et dans les CDD, on va plutôt avoir des CDD plus ou moins longs, de minimum 2 mois. Et là, sur de l'emploi, malgré tout, qualifié en termes d'expérience ou de formation. Ça peut être des besoins d'œnologues pour la période de vinification. Ça peut être des besoins de personnes en amont de la récolte, des CDD pour observer la vigne, pour accompagner cette période-là, pour vérifier que tout se passe bien avant la récolte et vérifier la maturité pour lancer le go pour les vendanges, par exemple. Et ça peut être tous les métiers liés aussi à l'expérimentation vigne et vin, qui là vont être plutôt des métiers aussi saisonniers, dans le sens où l'expérimentation va aller en lien avec la culture et que celle-ci est bien sûr saisonnière. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que une offre sur 2 pratiquement est sur un emploi périn en CDI. Ensuite, on a souhaité vous montrer un petit peu la localisation des postes. Et donc, il y a 4 régions qui regroupent plus de 75% des offres d'emploi. Et ce sont les régions un peu typiques de la filière vigne et vin. On va être à 9% des offres en Bourgogne-Franche-Comté, 8% en Rhône-Alpes-Auvergne.
22% en Occitanie, donc le Languedoc, l'ancien Languedoc et l'ancien Midi-Pyrénées, hein, donc toute cette zone-là, et 38% des offres d'emploi qui sont regroupées sur la région Nouvelle-Aquitaine. Par contre, ce qui nous semblait important de vous dire, c'est que souvent, hein, la région bordelaise, le Champagne, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes ou PACA sont des régions qui attirent les jeunes en formation, mais c'est souvent des régions où c'est plus compliqué de trouver un emploi avec de la responsabilité, avec une possibilité d'évolution. C'est une partie où il y a beaucoup de marchés cachés. Ce sont des régions qui marchent beaucoup l'emploi par du réseau. Et donc, c'est quand même intéressant quand on est dans sa réflexion professionnelle et dans la recherche de son premier emploi dans cette filière, et de regarder ce qui se passe dans les autres régions. Il y a d'autres régions viticoles qui sont assez intéressantes, sur lesquelles il y a des emplois très intéressants. Ça peut être la partie dans le centre, ça peut être la partie des Pays de la Loire, ça peut être aussi, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, des régions hors bordelaises, dans le vignoble du Sud-Ouest, dans le Lot-et-Garonne, par exemple, en Dordogne, peut-être en Charente aussi. Voilà, il y a des régions qui font un petit peu moins rêver les jeunes, avec un peu moins de notoriété, mais par contre, vous allez avoir un accès plus facile à des postes intéressants, à des postes sur lesquels vous allez pouvoir gagner en responsabilité, en compétences, et pour ensuite revenir dans vos régions, dans les régions souhaitées, avec une expérience, des nouvelles façons de faire, et ça sera peut-être plus facile de vous intégrer dans ces régions-là et d'avoir des postes intéressants. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'était de surtout n'hésitez pas à bouger, à aller dans des régions viticoles moins prestigieuses sur le papier, mais dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre et évoluer plus rapidement et revenir ensuite dans ces régions-là. Donc ça, gardez-le bien en tête, ça nous semble très important. Et voilà, on a des collègues dans certains bureaux qui ont vraiment du mal à pourvoir des postes très intéressants de maître de chez, de chef de culture, de directeur technique, voilà, et qui cherchent ces jeunes qui voudraient prendre ces postes. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas. Dernier point que dont on voulait vous parler sur ce marché de l'emploi de la filière vigne et vin, ce sont les fonctions que recherchent les entreprises dans ce secteur-là. Donc, comme vous l'avez compris, en violet, ce sont les chiffres de la filière vigne et vin. Donc, nous, en premier, ce sont les métiers de la production, ce qui paraît un peu logique, hein. Donc, on a 43% des postes qui nous sont confiés qui sont en production. Donc, en production, ça va être à la fois vigne, à la fois dans le chai. Donc, ma collègue Laurence y reviendra tout à l'heure, mais ça peut être des postes de chef d'équipe, de chef de culture, de maître de chai, de second de chai, de responsable cuverie. Hein, donc, tous ces métiers liés à la production représentent 43% des postes confiés à la PECITA. Ensuite, en deuxième, vous avez 25% des postes qui sont sur des métiers liés au contrôle, à l'hygiène, à la qualité, à la certification. Donc là, ça peut être un responsable QHSE dans une coopérative. Ça peut être un responsable labo d'onologie. Voilà, ça peut être en lien aussi avec des organismes de certification qui vont venir certifier des entreprises sur la partie, par exemple, HVE dans la filière vigne et vin. Donc voilà, tous ces métiers liés à des métiers support d'accompagnement de la filière représentent 25% des postes à la PECITA. En troisième sur le podium, on a 18% des offres qui sont liées au commerce, au marketing et aux achats. Dans cette filière-là, dans ces 18%, on a bien entendu une partie qui va être la vente du vin, mais pour être honnête, à la PECITA, c'est pas forcément sur ces métiers du commerce, c'est pas forcément les négociants, les coopératives, les courtiers, etc. font pas forcément appel à la PECITA. Nous, surtout dans ces métiers du commerce, ça va être en amont de la filière. C'est là où on a vraiment des besoins et des besoins de personnes très techniques dans la filière, donc tout ce qui est l'agrofourniture, aller vendre
aller conseiller et vendre à l'agriculteur, aux viticulteurs, pardon, tous les produits phytosanitaires, tous les produits, tout ce qui est en lien avec le palissage. Ça va être aussi tout ce qui est en lien avec le machinisme, les tracteurs, les sécateurs électriques, les interlignes, etc. Ça va être aussi tout le commerce des produits onologiques, que ça soit les cuves, les barriques, que ça soit les produits onologiques, les bouchons, les bouteilles, etc. Donc, on va vraiment être sur cette plutôt sur cette partie-là. Bien sûr, on a aussi des ventes, des postes de commercial ou de vente en caveau, mais vraiment, on est malgré tout plus axé sur ce commerce en amont de la filière, et donc qui représente 18% des postes. Ensuite, on a 11% des postes qui vont être sur les métiers du conseil et de l'animation. Donc là, ça va être pour travailler dans un syndicat, pour travailler dans une chambre d'agriculture et pour conseiller les viticulteurs. Ça peut être pour travailler dans un CIVAM, pour accompagner les viticulteurs bio ou en transition sur de la viticulture biologique. Ça peut être un animateur d'un syndicat, d'une appellation viticole. Donc voilà, vraiment tous ces métiers d'animation et de conseil. Et ensuite, 28% sur d'autres fonctions qui peuvent être notamment l'expérimentation. Je reviens dessus, mais on a vraiment besoin de vos compétences dans la filière pour l'expérimentation viticole et onologique, c'est-à-dire essayer de mettre en place des nouvelles techniques de production, que ce soit à la vigne ou au chai. Ça peut être aussi lié à de la maintenance, tout ce qui est en lien aussi avec les métiers du conditionnement, aussi les métiers de l'enseignement. On a besoin de personnes techniques pour enseigner dans vos filières, vos profs, si certains sont déjà dans les filières, vos profs qui vous enseignent le machinisme, qui vous enseignent la vitique, qui vous enseignent l'onologie, voilà, ont souvent, là, pour la plupart, une base très technique. Donc voilà, ça peut être aussi des opportunités, et puis après, différents types de métiers. Voilà pour ma présentation du marché de l'emploi. Donc, on va faire une petite pause. Je ne sais pas si vous avez peut-être certains des questions sur cette partie du marché de l'emploi. N'hésitez pas à interroger peut-être vos élèves et voilà, si vous avez des questions. Pas pour l'instant. Alors, je vais laisser la parole à Laurence qui va plus vous présenter les différents métiers et la formation dans la filière. Oui, alors je vais juste mettre en ligne ma présentation. Est-ce que vous pourrez me dire quand ça sera bon pour vous ? Là. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, Laurence. C'est bon. Très bien. Donc, effectivement, Stéphanie a commencé à nous parler de métiers, en nous présentant un petit peu de manière plus précise comment étaient répartis les emplois. Là, on va faire un petit focus sur différents types de métiers. C'est vrai que quand on parle de métiers dans l'agriculture en général, mais c'est aussi vrai sur la filière vigne et vin, on imagine en tout premier lieu le viticulteur et son équipe d'ouvriers sur l'exploitation. On imagine aussi l'œnologue, mais en fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de métiers qui gravitent autour de l'exploitant viti et puis de l'œnologue. Donc effectivement, ces métiers sont répartis par rapport aux différents groupes de fonctions. Comme Stéphanie nous en touchait un mot tout à l'heure, sur la vigne par exemple, ça va aller du poste d'ouvrier viticole en passant par le poste de tractoriste en viticulture.
alors, notamment sur ce poste-là de tractoriste, il faut savoir effectivement que ça nécessite des compétences particulières en conduite. On n'est pas loin de l'agriculture de précision, là, quand on parle de ça. Donc, ça nécessite des compétences qui sont très recherchées, effectivement. Et puis après, en fonction du type d'exploitation, en fonction de l'échelle de l'exploitation, les postes peuvent être plus ou moins polyvalents. Par exemple, un ouvrier peut également avoir quelques fonctions à la cave. Si l'exploitation est un peu plus grande, on peut trouver des postes de chef d'équipe, de chef de culture. Donc voilà pour les métiers en lien avec la vigne. Alors c'est évidemment une liste non exhaustive. On en verra un peu plus tout à l'heure, d'ailleurs, avec une carte qui répartit un petit peu les différents groupes de fonctions. Pour la cave, on peut citer, comme je le disais tout à l'heure, l'œnologue, mais ça peut être également des postes en lien avec la qualité, des postes de conducteurs de ligne, évidemment, ou des postes de cavistes. Alors, une petite aparté quand même, on en sourit souvent quand on discute entre nous avec mes collègues référentes. Attention au vocabulaire employé qui peut varier d'une région à une autre. Sur la région Aquitaine, on va parler de maître de chai. Si on parle d'un maître de chai en Champagne, on va savoir ce que c'est, mais voilà, on n'a pas les mêmes notions. En Champagne, on parlera plutôt de cuviste ou responsable cuviste. Voilà, donc attention à ces notions de vocabulaire lorsque vous consultez les offres d'emploi ou les fiches métiers. Ça peut varier d'une région à une autre. Voilà, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, j'attire également votre attention sur le fait que certains métiers sont plus ou moins... il y a plus ou moins de concurrence sur certains métiers. C'est vrai que régulièrement, on a énormément de mal à pourvoir des offres d'emploi sur tout ce qui touche au métier de la vigne, plutôt sur l'amont de la filière. Donc, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup moins de concurrence, donc ça peut être effectivement, comme on le soulignait tout à l'heure également, un bon pied d'entrée pour trouver un emploi dans la filière. Pour la cave, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'offre d'emploi, attention, mais on parle bien là plus de marché de l'emploi fermé, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas hésiter à faire marcher son réseau. Ça, j'en toucherai un mot tout à l'heure également, mais voilà, garder des contacts lorsque on a la possibilité de rencontrer des personnes tout au long de son cursus scolaire, mais également sur des salons, par exemple. Voilà. Donc voilà quelques exemples de métiers pour la cave. On a également donc les métiers du commerce qui sont très variés aussi. On peut parler de commerce plus sédentaire pour des magasins type caviste, voilà, mais ça peut être du commerce à plus grande échelle, voire évidemment à l'international, qui nécessiteront bien entendu, au-delà des compétences techniques, connaissances produits, des connaissances transversales comme les langues qui sont obligatoires, même d'ailleurs quand on travaille sur du commerce sédentaire, puisque bien souvent les cavistes accueillent des clientèles étrangères. Donc, la langue est également très importante sur ces métiers-là. Voilà pour ces types de métiers-là. On a en autre type de fonction les postes en lien avec plutôt la gestion, l'administration ou les directions. Là, encore une fois, on est vraiment sur des échelles d'exploitation qui peuvent varier. Les postes pourront être plus ou moins polyvalents en fonction de la structure sur laquelle vous postulez, qui propose ces différents métiers. Et puis, des métiers connexes, il y en a une multitude également. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas souvenir qu'on ait parlé tout à l'heure de la tonnellerie, mais voilà, on a également les fonctions liées au contrôle pour les organismes de certification, des postes en lien avec la recherche, l'expérimentation. Donc voilà pour des métiers connexes.
Une autre présentation, alors, cette carte-là, vous pouvez la retrouver dans notre cahier expert. Elle n'est pas très visible ici. Je ne vais pas cliquer sur le cahier expert parce qu'on a fait des essais et ce n'était pas très probant non plus. Mais voilà, ce qui ressort bien sur cette carte-là, vous pourrez la trouver sur notre cahier expert, je vous montrerai tout à l'heure différemment. Ce sont, encore une fois, un peu plus de détails sur les types de fonctions proposées. On a effectivement sur la partie vigne, donc plus sur l'amont de la filière, la production, qu'on a déjà mentionné, le conseil, donc des postes de conseiller viticole qu'on trouvera dans les organismes professionnels agricoles. Ça peut être les chambres d'agriculture, mais également les syndicats. Voilà, le commerce. Donc là, sur la partie vigne, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, on est plus sur du commerce de l'agrofourniture ou d'agroéquipement, que ce soit voilà, les machines, on parlait des tracteurs enjambeurs tout à l'heure, des machines assez particulières qui nécessitent des compétences techniques assez importantes quand même. Et puis la recherche, on parlait tout à l'heure des métiers à pourvoir en CDI ou en CDD. On est là sur des postes en CDD pour les postes d'expérimentation de terrain. Ce sont des postes qui ne sont pas toujours connus, des métiers qui ne sont pas toujours connus, où là, on va plutôt travailler soit pour faire de la recherche, alors de terrain, comme je le disais, à différents niveaux, soit sur la recherche en termes de pépinière, mais de la recherche sur également, ça peut être des produits phyto ou des solutions plus respectueuses de l'environnement. Donc, on fait des essais pour voir ce qui fonctionne et pour les mettre ensuite en commercialisation. Voilà, donc on recherche régulièrement des postes de techniciens d'expérimentation tous les ans. Tous les ans, il y a des postes qui ne sont pas pourvus non plus. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Voilà pour ça. Sur les métiers, cette fois-ci, plus sur l'aval de la filière, on a toujours les postes en lien avec la production. Donc, on parlait tout à l'heure de maître de chai ou de cuviste, l'œnologue. Voilà, on a effectivement aussi tout ce qui concerne le conditionnement et la logistique. Là, ça va dépendre également de l'échelle des différentes structures dans lesquelles vous travaillez. Tout ce qui touche au contrôle de la qualité, à la traçabilité également. Et puis là également, le commerce. Donc, on est plus là dans le commerce de vins et spiritueux. On recrute pas mal, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de concurrence aussi sur cette partie-là. Et là aussi, sur la partie vinification, on a également des fonctions liées au conseil, notamment, par exemple, l'œnologue conseil qui peut travailler dans des organismes techniques, dans des caves au sein d'exploitations viticoles précisément. Voilà pour ça. On a ensuite des métiers support et ça, qui pourraient être transverses à d'autres filières. Donc, ça peut être un moyen aussi lorsqu'on exerce un métier en dehors de la filière vigne et vin. Si on souhaite rejoindre cette filière-là, voilà, ça peut être un bon moyen, une bonne passerelle pour rejoindre la filière. On parle par exemple des métiers très divers et variés. Ça peut aller dans la gestion, ça peut être dans le journalisme, dans le marketing à proprement parler. Et puis on a des métiers connexes là plus en lien avec la filière, plus technique, on va dire. Et là, on est, comme j'en touchais un mot tout à l'heure, sur des postes de pépiniériste, par exemple, ou des postes de tonnelier. Des postes en œnotourisme. Il faut savoir, alors sur l'œnotourisme, il y a pas mal de concurrence, il faut le savoir, mais certaines régions se développent plus que d'autres peut-être. Il faut savoir que pour la Champagne, voilà, ce sont des métiers qui recrutent beaucoup en ce moment, parce qu'il y a pas mal de centres qui s'ouvrent. Donc voilà, ça peut être, ça peut être des fonctions très intéressantes. Ce qui est intéressant de retenir aussi, c'est que, comme on le voit, il y a une multitude de métiers. Chacun y a sa place dans le sens où tous les niveaux de formation sont requis. On va regarder les différents niveaux de formation
maintenant, mais tous les niveaux de formation sont requis. Ça va du CAPA, en passant par les brevets professionnels, plus pour des métiers liés en lien avec cette fois-ci la production dont on parlait tout à l'heure. Sachez qu'à la vigne, il y a possibilité d'évoluer très rapidement, même déjà avec un niveau bac, il est possible d'évoluer sur des postes de chef d'équipe par exemple. Voilà. Et puis après, avec des formations un peu plus poussées également, licence pro pour tout ce qui va toucher au conseil ou à l'expérimentation, comme on le disait tout à l'heure, jusqu'à des niveaux master ou ingénieur, en passant par le diplôme national d'œnologie, le DNO. Voilà. Et puis, pour ceux qui souhaitent approfondir encore plus, ça peut aller jusqu'au doctorat, il faut le savoir. Voilà. Donc une carte, un schéma sur les poursuites, les possibilités, les poursuites d'études dans la filière vigne et vin, comme je vous le disais. Donc ça part du niveau CAPA en passant par le brevet professionnel. On peut accéder aussi aux fonctions de la filière en démarrant par des secondes générales ou professionnelles, et poursuivre sur des BTS, le plus connu sur la filière étant celui de BTS viticulture œnologie, voilà. Et puis pour poursuivre les études sur des licences pro ou des écoles d'ingénieurs, on peut également passer par des classes préparatoires. Ce sont des schémas assez classiques. Un petit focus sur le DNO. On vérifie souvent que cette formation est également proposée en double cursus sur certains masters ou écoles d'ingénieurs. Donc voilà, ça peut être intéressant sur des fonctions notamment liées dans le commerce vin et spiritueux également. Le diplôme, le DNO n'est pas forcément destiné uniquement pour occuper le poste d'œnologue, mais il est souvent requis aussi pour travailler en lien, comme je vous le disais, dans le commerce vin et spiritueux, par exemple. De plus en plus, en tout cas. Donc voilà pour ce cursus. Ce schéma-là, vous pouvez le retrouver, comme on le disait tout à l'heure, sur notre cahier expert orientation. Vous pouvez également le retrouver sur notre site dédié à l'orientation qui est Agro-Orientation. Donc vous avez un QR code ici pour y avoir directement accès. On va aller y faire un petit tour. Je voudrais vous montrer comment l'utiliser. Donc vous y trouvez une multitude d'informations sur les ressources, nos différents cahiers que Morgane nous a présentés tout à l'heure, des fiches métiers également. Donc toutes filières confondues, mais vous pouvez là également, à travers vos centres d'intérêt et les spécialités, retrouver les métiers dédiés. Voilà, on peut vous donner quelques exemples. Vous pourrez retrouver des métiers en lien avec la filière vigne et vin. Donc voilà. Et puis, les formations et les établissements qui proposent ces formations. Toutes les formations existantes dans toutes les filières agricoles sont répertoriées sur le site formation diplômante et qualifiante, sont répertoriés sur le site qui est mis à jour très régulièrement. À la PESTA, on a une personne qui passe tout ça en revue tous les ans et qui met à jour très régulièrement ce site. Donc, on va regarder, par exemple, vous pouvez faire vos recherches si vous êtes intéressé pour passer, vous êtes en bac, par exemple, et vous souhaitez poursuivre sur un BTS Vitiono. On va pouvoir aller chercher le niveau de sortie. Donc, on recherche un bac plus 2. Et puis, on va rechercher sur la filière. Hop.
la filière Viti-Hainaut. Et puis, quand même, on va rechercher par région. On recherche par exemple sur la région Grand Est. Et là vont être répertoriés tous les BTS sur la région Grand Est. Alors, certains apparaissent plusieurs fois parce que les statuts apparaissent également en formation professionnelle continue, en apprentissage ou en formation initiale. Donc, certains établissements peuvent proposer sur les 3 statuts. Donc, sur le Grand Est, on a par exemple Avise et Roufac ou Saint-Poinge également en apprentissage. Voilà. On peut ensuite élargir la recherche en fonction des différentes régions. Si on est intéressé maintenant par un niveau Bac plus 5, le DNO par exemple, on recherche et on va retrouver toutes les formations qui proposent des Bac plus 5, le DNO, mais également des masters sur la région. Voilà. Donc là, j'ai recherché spécifiquement sur la région Grand Est, mais on peut la retirer, en mettre d'autres ou élargir les champs de recherche. Donc voilà, là, vous avez la liste des différentes formations Bac plus 5 au niveau national. Ça vous permet de prendre contact ensuite avec les centres de formation, puisqu'on peut cliquer, par exemple, au hasard sur une des formations. Et là, vous avez la description de la formation, les différents modules de formation, les éventuels prérequis, des exemples de métiers rattachés à cette formation, et puis enfin les coordonnées de l'établissement avec éventuellement les sites internet à consulter sur lesquels sont proposées également les informations type porte ouverte. Voilà. Voilà pour ça. Donc, si on revient... Si on revient donc au diaporama, voilà pour le site Agro-Orientation, qui est donc un outil très important et très intéressant pour diverses recherches en termes de poursuite d'études, de réflexion sur les métiers. C'est un outil tout à fait intéressant. D'autres informations, cette fois-ci plus liées à la recherche d'emploi. Des contacts qui nous semblent tout à fait intéressants. Donc, vous avez des sites dédiés à l'emploi. Donc, on vous a montré tout à l'heure la PECITA, site dédié à l'emploi sur la filière. On a également des sites comme VitiJob ou l'ANEFA et Pôle emploi. ANEFA et Pôle emploi sur lesquels vous trouverez peut-être plus des postes en lien avec la production. Voilà, ou les postes de saisonniers dont on parlait tout à l'heure, sur lesquels la PECITA est moins positionnée. Et puis, on a également des cabinets de recrutement spécialisés sur les emplois dans la filière vigne-et-vin. Donc, on en a mentionné quelques-uns ici, enfin quelques-uns, les plus représentatifs en tout cas de la filière. Donc voilà, ne pas hésiter pour se faire une idée du marché ou pour avoir des idées d'emploi, quels sont les profils recherchés, à aller consulter les différentes offres d'emploi. Les profils recherchés en termes de formation, mais comme le disait Stéphanie tout à l'heure, pas que, plutôt regarder aussi les compétences qui sont recherchées. Voilà pour ça. Alors, je reviens juste aussi sur celle d'avant, avant de passer au salon. Voilà, j'ai oublié de mentionner les organismes professionnels viticoles. On ne les a pas mentionnés parce qu'il y en a pour chaque région, il y en a beaucoup. Sur chaque région, sur chaque département, vous pouvez avoir, en tout cas sur chaque région, vous pouvez avoir des organismes professionnels viticoles tels que les chambres d'agriculture avec des services spécialisés, par exemple. Mais ça peut être également des syndicats, liés à la filière, syndicat général des vignerons par exemple, il y en a d'autres. N'hésitez pas à aller regarder leur site dédié parce que vous pouvez avoir des informations en lien sur la région ou voilà, également des onglets de recherche d'emploi et des possibilités de rechercher des offres d'emploi.
Une info maintenant sur les salons professionnels. Voilà, donc il en existe plusieurs. Vinexpo qui a lieu à Bordeaux. Ah, là, je n'ai pas la date. Stéphanie, je ne sais pas si tu… Alors, Vinexpo à Bordeaux n'existe plus. Il se fait maintenant à Paris. On a oublié de mettre ça à jour. Et il s'est tenu début du mois de mars, je crois. D'accord, donc c'est plutôt en mars. D'accord, merci. Et puis donc, alors en alternance, on a le Vinitech Cifel qui lui se passe à Bordeaux tous les 2 ans, en alternance avec le Citévi qui est basé lui à Montpellier. Voilà. Sur la région Champagne, vous avez également en alternance le salon Vitivini qui se passe à Épernay et qui a lieu en alternance avec le Vitef. Le Vitef est plus dédié on va dire, aux métiers connexes, en tout cas surtout l'équipement, on va dire, de la filière. Et puis Vinequip, qui est un tout nouveau salon, puisqu'il va se tenir à Mâcon le mois prochain. Donc voilà. Et puis Dionysud également en novembre, qui a lieu tous les 2 ans sur Béziers. Alors, on n'a pas mis tous les salons de producteurs qui sont plus dédiés à la vente de vins et spiritueux. Là, on a mis vraiment les salons professionnels au cours desquels vous pouvez rencontrer une multitude d'acteurs des filières, des différentes filières, que ce soit les équipementiers en termes de cuves, par exemple, ou de matières sèches proprement parlée, ou les viticulteurs eux-mêmes, mais plus sur, pour faire connaître un petit peu les métiers également et la possibilité de les rencontrer. Donc, ça nous paraît tout à fait intéressant d'aller dans ces salons, de parler avec eux. C'est un bon moyen aussi, déjà lors des salons, de commencer à vous créer votre réseau professionnel en fait. C'est pas forcément pour entre guillemets vous vendre et indiquer que vous êtes en recherche d'emploi, mais ça peut être discuter métier et puis reprendre contact à un moment donné lorsque vous avez terminé votre formation. Ça nous paraît tout à fait judicieux. Ça fonctionne beaucoup comme ça, il faut le savoir, on en a déjà touché un mot, mais ça fonctionne beaucoup comme ça aussi pour l'insertion professionnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors, sachez que toutes les informations qu'on vous a données, en tout cas la majorité, vous pouvez les retrouver dans le cahier expert Vignes et Vins. Voilà. Le cahier expert, vous pouvez le retrouver sur notre site apecita.com dans l'onglet filière, filière vignes et vins, voilà, avec différentes informations, des fiches métiers en lien, l'actualité lorsqu'il y a des salons à pourvoir. Sur les salons, quelque chose que je n'ai pas mentionné, sachez qu'on organise régulièrement des job dating. Job dating, alors effectivement pour de l'emploi, mais ça peut être également aussi pour des postes en lien avec l'apprentissage, par exemple, proposés en apprentissage, ou parfois même des stages. Donc ça peut valoir le coup d'y jeter un œil quand ils sont programmés. Voilà. Et donc ce cahier expert, vous pouvez également le télécharger via le site, notre site, notamment via la filière, l'onglet filière. Et puis voilà, vous pourrez regarder plus en détail, notamment la carte des métiers dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut vous dire. Si vous avez des questions, on est tout à fait prêt à y répondre. En tout cas, on va essayer. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, apparemment, on a été très clair, donc c'est super. Merci. Merci. C'est parfait. Alors,
Je vais juste... Sachez que sur le site, dans l'onglet filière que vous a montré Laurence, vous avez aussi nos mails du coup qui sont sur cette partie-là. Donc, si vous avez besoin d'infos complémentaires, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter toutes les trois. Et voilà, n'hésitez pas à nous mettre toutes les trois en copie. C'est toujours intéressant de voir les différentes demandes, quelles que soient les régions. C'est toujours intéressant du coup. Alors, Carole a une question. Est-il possible de créer une entreprise et être en BTS dans le même temps? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Après, ça prend beaucoup de temps quand même, mais voilà. Tout dépend le degré d'investissement qu'on souhaite y mettre, mais en tout cas, rien ne s'y opposerait. Ça paraît quand même très... Ça paraît compliqué, enfin, ça paraît en tout cas une grosse charge de travail. Ça dépend après quel type d'entreprise vous voulez créer et comment vous voulez faire votre BTS. Donc, il y a la possibilité de reprendre ses études en formation continue professionnelle, de faire ce BTS suivant vos prérequis. Vous pouvez le faire sur une année et voilà, et monter à côté, pourquoi pas votre entreprise. Mais dans le cas du BTS, il faudra aussi avoir une période de professionnalisation, de stage ou d'alternance. Donc après, il y a peut-être plein de choses à voir avec les centres de formation. Est-ce que vous pouvez faire le stage dans l'entreprise que vous montez? Enfin voilà, il y a quand même plein de choses à voir. Et je pense que les mieux placés seront peut-être les personnes des centres de formation qui vont vous accompagner pour monter le dossier de formation. Je pense qu'on peut-être plus d'astuces. Peut-être que nous, je ne sais pas ce qu'en pensent Morgane et Laurence, peut-être pour vous accompagner un peu plus sur cette partie-là. Oui, tout à fait. Il faut savoir aussi, alors peut-être pas tant pour la création d'entreprises, mais sachez aussi qu'il existe des répertoires d'installation aussi. Alors c'est peut-être moins vrai, c'est pas vrai en tout cas sur la Champagne, ou alors je n'ai pas l'info, mais voilà, il y a des répertoires de reprise d'exploitation. Sur la Champagne, je n'en connais pas, mais peut-être que sur d'autres régions viticoles, c'est envisageable. C'est peut-être un autre moyen. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre besoin. Là, il faudrait qu'on en sache un peu plus. Mais voilà. Et Franck nous a mis une info intéressante qui dit que sur le volet entrepreneurial, ça peut nécessiter 6 à 8 mois entre la maturité du projet et la réalisation du prévisionnel. Donc, sur cette période-là, ça peut peut-être permettre du coup de faire le BTS. Merci, Franck. En plus, super, il vous donne la liste des structures à contacter. Parfait. On va embaucher Franck pour nous accompagner sur les questions un peu plus techniques du coup. Merci en tout cas. Petite info pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. On pourra vous joindre effectivement le PDF du support en fait. Sachez également que ce webinaire peut être visible en replay pour les établissements qui ont une convention avec la PECITA. Donc c'est la majorité, une grande partie en tout cas des établissements. Donc vous pouvez revoir ce replay via un lien qui sera transmis par votre établissement, visiblement. Donc, voilà pour ça. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier pour votre attention. Comme le disait Stéphanie, on reste à votre disposition par ailleurs. N'hésitez pas à nous recontacter. Et on vous souhaite une agréable journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.